Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre guidance sentimentale hebdomadaire. On va aller voir ce que cette personne pense. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle du voyage intérieur. Vous avez en premier l'intuition avec le 52, en deuxième le point de vue avec le 43, en troisième l'équilibre avec le 33. Alors, vous pouvez choisir selon les illustrations, ça peut être le mot, ça peut être le chiffre, hein, c'est comme vous voulez. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Voilà. Du coup, je vous laisse choisir et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, l'intuition. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, c'est normal. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, hop. Ok. Ok. Alors, si je fais tout tomber, on va y arriver. Bon, on est plutôt bien, hein. Chaud, un petit peu. Beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup de... Allez, bon, on va titiller un petit peu, on va aller chercher la petite bête. J'ai l'impression que vous avez peut-être peur que ce ne soit que temporaire, que ce ne soit que de passage. En soi, moi, j'ai quelqu'un qui est très ouvert en face de vous, qui a envie d'embrasser la relation, qui a envie d'y aller. Vous, c'est pareil. La seule différence, à la limite, la seule incompréhension, c'est qu'on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans le « je prends ce qu'il y a à prendre ». Vous voyez déjà plus loin, vous êtes plutôt dans une optique d'officialiser, de pérennité, de projection, de choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une telle alchimie entre vous, une telle connexion que vous avez peur que peut-être que ça s'essouffle, ou alors vous avez peur que ce ne soit que ça et que ça ne pérennise pas dans le temps. Ça peut se comprendre en soi. Et vos inquiétudes sont compréhensibles aussi parce que, encore une fois, on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'instant T et dans le lâcher prise, donc qui peut ne pas être très rassurant pour ce qui est de la pérennité de la relation, l'officialisation. Là, pour moi, j'ai des gens qui sont pas en couple. Forcément, qui sont juste avant le couple, à la limite, qui sont sur on se fréquente, peut-être qu'on a des relations charnelles régulièrement, mais ça peut être aussi des relations pardon, extra-conjugales, des choses comme ça, hein. Mais on n'est pas dans l'officialisation claire, nette, traditionnelle, en tout cas pas pour moi. Ça peut pour certains d'entre vous, si ça vous parle, ce côté très passionné, où vous avez peur que ça s'essouffle et que vous avez peut-être plus de projets que l'autre, mais ça sera vraiment une minorité, hein. Pour moi, on est plus sur le avant et voilà, vous êtes un petit peu dans le flou de vers où on se dirige, vers où on va, parce que ouais, c'est exaltant, c'est ultra enthousiasmant, ça fait vibrer. Mais on a peur de se casser un petit peu la binette, on a peur que ça s'essouffle, que ça s'arrête, parce qu'on a du mal à avoir de la construction derrière ça. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne pense.
Bon, la fusion, elle est là, hein. De toute façon, ça, on peut pas le remettre en cause, hein. Il y a quelque chose de très, 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 très fort. Cette personne le ressent aussi. Là où vous êtes plus dans je veux pérenniser la chose, je vais reprendre l'exemple que je prends souvent, l'exemple du loto. Bon, vous avez tous les deux gagné au loto. Vous êtes plus de bon, bah ça serait bien d'épargner, de faire des économies, de faire des placements, parce que oui, c'est une chance, mais j'ai pas envie que de louper cette chance, hein. Moi, je veux que ça pérennise. Et là, on est plus sur quelqu'un qui est en mode wouhou, j'ai gagné au loto, je vais m'acheter des bagnoles, je vais faire un voyage, et donc du coup, on voit pas tout à fait les choses de la même manière, mais le point commun, c'est quand même qu'on a gagné au loto, et ça, les deux en ont conscience, hein, et on est là-dedans. La personne pense qu'il y a quelque chose de magnétique, qu'il y a une espèce de volonté d'être avec vous, de partager du temps. Après, ça va peut-être s'exprimer de manière un petit peu plus passionnelle, un peu moins raisonnée que vous. C'est pas pour autant que c'est négatif, hein. Alors ensuite, vous voyez, on y croit, hein. On a peut-être un peu plus de mal à se projeter parce que on est un petit peu, je vais pas dire pas confiant, mais on a peut-être vécu des expériences qui font que on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Moi, c'est un peu ça que je ressens, c'est qu'on est très content de ce qui arrive, ça nous plaît, on a envie de passer du temps avec vous, on a envie vraiment de se rapprocher, de créer quelque chose, mais on est peut-être un petit peu plus hésitant sur la finalité, parce qu'on n'a pas envie d'être déçu, quelque part. On commence à se dire que ça peut être génial, qu'on y croit, que ça peut donner quelque chose, mais on n'a pas envie d'y aller trop vite. On n'a pas envie de trop mettre d'espoir là-dedans au cas où. Voilà, on est plus dans l'instant T, et en soi, c'est louable, hein, comme façon de penser, comme façon de fonctionner. Autant maximiser ou comment dire, autant être vraiment à fond dans ce que l'on a plutôt que de fantasmer sur quelque chose qu'on n'a pas encore, hein. C'est un peu, ouais, alors là je suis en mode expression, oui, pas mettre la charrue avant les bœufs, mais plutôt un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Vous voyez? C'est-à-dire que mieux vaut se contenter d'une chose que l'on est sûr d'avoir et que l'on a, plutôt que de courir derrière un potentiellement x2. On est un peu là-dedans. Pour le moment, ça passe super bien. Bien sûr que ça pourrait être mieux, mais moi, je préfère me concentrer sur ce que j'ai plutôt que ce que je peux avoir. Et ça, c'est tout à fait louable, hein, vraiment. Ouais. On sait qu'on vous veut de toute façon dans notre vie. On sait qu'il y a une connexion qui est forte. On sait qu'on veut vous garder à nos côtés. Maintenant, on n'a pas forcément envie de vous mettre dans une case. Et c'est peut-être là, hein, où il y a ce problème de projection. C'est que, est-ce que vous devez être une relation passagère? Alors oui, ça fait peur dit comme ça, mais juste parce qu'on n'a pas envie de se projeter trop loin et d'être déçu. Est-ce que vous êtes amant maîtresse? Est-ce que vous êtes officiellement ensemble, ou est-ce que vous allez l'être? Est-ce que vous êtes juste une personne à qui on tient et on n'a pas envie de mettre d'étiquette? Bah c'est plutôt ça. On tient à vous, on ne peut pas nier ce lien, on ne peut pas lier cette connexion, ce magnétisme, cette attraction. On sait qu'on veut en profiter, on veut être avec vous. Maintenant, on n'a pas encore envie de mettre des étiquettes, parce que les étiquettes, elles sont limitantes, hein, finalement. Est-ce que vous ne seriez pas plus juste qu'une étiquette de toute façon? Parce que oui, vous pouvez être la personne officielle, ok, mais vous pouvez être l'ami, le conseiller ou la conseillère, le confident ou la confidente, en plus de ça, la personne qui nous donne envie d'aller plus loin, et finalement juste la case, on va dire, officiellement en couple, elle est un peu réductrice, parce que c'est aussi pour ça qu'on met pas d'étiquette. Certes, on n'a pas envie de se faire trop de films, mais aussi, on trouve que ça vous correspond pas si bien que ça. On n'a jamais connu ça. Donc, on n'a pas envie de vous mettre dans un cadre, dans un moule qu'on a connu par le passé, mais qui finalement vous correspond pas non plus spécialement, hein. Ok. Alors ensuite, on a toujours ce désir et cette... C'est un peu... c'est la même énergie qu'on a ici et ici.
la passion, le désir, la sexualité, oui, un petit peu par extension, mais surtout énormément ce côté feu, ce côté passionné, ce côté fusion aussi, hein. On est vraiment dans des énergies qui sont très très similaires. Euh, Si je dois faire un parallèle au niveau des ressentis, c'est comme si on avait trois synonymes. Par exemple, si vous dites d'une personne qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'elle est mignonne, enfin, symboliquement, c'est à peu près la même chose, vous voyez, mais il y aura des nuances. Et ben là, c'est exactement la même chose. Ici, on est vraiment dans le côté très passionnel, très désir. Ici aussi, mais il y a une notion un peu plus... celle-ci fait bien le lien entre ces deux-là, je trouve. Celle-ci, il y a ce côté fusion, hein, où on veut vraiment entrer en connexion avec vous, en profondeur, en intimité, être dans le partage et la complémentarité. Et je trouve que celle-ci fait bien le point entre vous voyez, ce côté, on veut fusionner, on a du désir, on a de la passion, et ça se rejoint assez bien finalement, hein. Et c'est ce que l'on pense. Et ça, encore une fois, c'est indéniable, cette connexion qu'il y a entre vous, ce désir, c'est cette reconnaissance. Maintenant, ben, et c'est plutôt bien parce que c'est bien accepté. En soi, on ne fuit pas ce désir, juste, eh ben, on n'a pas trop envie de réfléchir plus que ça, peut-être parce que c'est angoissant aussi, hein, quelque part. Vous voyez? Et là, tout de suite derrière, on est quand même sur une notion de sincérité, de projection dans l'avenir. Alors, timide, hein, parce qu'on a des énergies qui sont beaucoup plus franches là-dessus dans ce jeu. Par exemple, celle-ci, hein, qui est très très marquée. Vous voyez, on voit deux personnes qui planifient ensemble quelque chose. On n'en est pas à ce stade parce qu'on est dans le cœur bourgeon. On croit aux choses, on s'y ouvre, on s'éveille au bonheur. Mais on a quand même en tête si je drague, entre guillemets, cette personne, si je lui tourne autour, si je crée quelque chose, c'est pas pour un coup d'un soir, hein. On a envie de voir une pérennité dans la chose. Alors certes, elle est plus timide que dans cette énergie-là, où on n'est pas dans des projets d'avenir, on n'en est pas à ce stade, mais la sincérité, elle est là. Elle est quand même présente. On voit oui, un objectif, un chemin commun, une finalité commune. Maintenant, on n'a pas envie d'aller trop vite et de mettre trop d'attentes là-dedans. Ouais. On est vraiment dans des énergies qui sont très, très franches, hein, quand même. Là, j'ai pas de blocage, de choses comme ça. J'ai une légère prudence, une légère méfiance, mais qui est tout à fait légitime, parce que là, on est vraiment dans... On veut que ça s'accélère, pardon. On veut concrétiser, on veut y aller, on veut mettre le petit coup de patin, là, qui fait qu'après, ça roule tout seul. Donc, on est vraiment dans des bons trucs, là. On est à l'aube de quelque chose qui est génial, hein. Vous êtes vraiment... vous êtes lancés, pour moi, vous êtes sur le chemin, tous les deux, hein. Ouais. Alors certes, on n'a pas envie de trop s'emballer et on veut se laisser le luxe de choisir, c'est-à-dire qu'on laisse les choses aller, on les suit, on est content, on est dans le lâcher prise, on est dans ce désir, dans cette passion qui peut plus tard amener quelque chose et ça, on le garde en tête. Maintenant, on est, encore une fois, un petit peu dans cette mesure de ça se passe bien, j'entrevois les choses, je me dis qu'il y a un potentiel, je le garde dans un coin de ma tête que c'est vers là que je veux me diriger, mais je ne m'enferme pas. Je ne m'enferme pas tout simplement parce que oui, il y a une légère méfiance, mais surtout parce que je n'ai jamais connu ça. Donc à quel moment c'est pertinent de faire une ligne tracée comme j'ai pu faire pour mes relations passées, alors que je sens et que je sais que cette relation ne ressemble à aucune autre. Le moule ne peut pas correspondre. À un moment, le moule, il va falloir que je l'adapte. Il va falloir le mettre en place au fur et à mesure. Il va falloir que j'improvise et que je guide à chaque instant. Je peux pas juste faire la même autoroute que mes anciennes relations, alors que je sens que c'est différent et que ça n'a rien à voir. Ouais. On aime bien quand même, hein. On a l'impression de pouvoir être soi-même. Et j'ai l'impression que vous avez réveillé, en fait, cette partie qui est passionnelle, qui est passionnée, ce désir, ce côté très feu. J'ai l'impression que vous avez réveillé ça chez cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui, de base, est plutôt
dans le mental, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne ressent rien ou qui est pas sensible, mais c'est quelqu'un qui a plutôt la tête froide, qui va plutôt, de manière générale, normalement, se laisser, pas se laisser emporter, justement, réfléchir, peser le pour et le contre, qui a une bonne maîtrise de son émotionnel. Et j'ai l'impression que vous avez réveillé la part un petit peu animale, si ça a du sens, de cette personne, qui ne se reconnaît pas forcément. Et c'est grisant parce que ça fait vibrer, hein, c'est exaltant de découvrir cette partie-là qui est passionnée, qu'on avait peut-être enfouie ou qu'on laissait pas forcément s'exprimer, ou qu'on cachait. On en a peut-être conscience, mais on le cachait. Et on se sent libre de pouvoir avoir ce côté-là avec vous, ce côté un peu plus primaire, un peu plus animal, qui est vraiment dans la passion pure et dure, quoi. Hein. Et ça, on est à l'aise avec vous. Ouais. En tout cas, on veut pas lâcher, on veut pas lâcher l'affaire, hein. On veut pas rogner sur ses envies. On a envie. Alors ça fait un petit peu, ça peut être mal interprété, mais c'est pas le cas de. On a envie de tout prendre. Tout ce qu'on peut prendre, on a envie de le prendre. Et c'est pas dans le sens négatif de égoïste et individualiste de prendre tout ce qu'on veut et tout abandonner après. C'est plutôt, voilà, vous imaginez que vous avez un buffet à volonté devant vous de tous les plats que vous adorez, vous savez pas par quoi commencer et vous avez envie de tout avoir. Là, c'est un petit peu ça. On a envie de tout avec vous et on n'a pas envie de faire de compromis. Vous voyez? Du coup, ça peut donner un truc un peu brouillon, mais forcément, si vous allez devant un buffet à volonté et qu'il y a tous les plats que vous adorez, vous n'avez pas envie de dire, il faut que je fasse des choix. Vous allez vouloir avoir de tout. Bon, le risque, c'est que vous finissiez pas ou vous faisiez mal au ventre. Mais on est un peu là-dedans. Je veux pas rogner sur des trucs. Moi, je veux tout. Je veux, et c'est pour ça qu'il y a ce côté aussi très feu et peut-être un peu désordonné, hein, qui vous stresse parce que vous voyez pas trop où cette personne veut aller. Effectivement, on pense pas au mal de bide. On pense à moi, j'ai envie de tout goûter, j'ai envie de tout manger. Si j'ai mal au bide, on verra plus tard. Hein. C'est un petit peu ça. On est vraiment dans l'instant T. Alors que vous, si on reprend l'exemple du buffet, vous êtes plutôt de ouais, moi j'ai envie de tout goûter. Mais alors, qu'est-ce que je préfère le plus? Il faut que je réduise ce que j'aime un petit peu moins pour optimiser, pour pas avoir mal au ventre, pour être sûr que ça va bien se passer. C'est juste une manière différente, peut-être un peu plus féminine de voir les choses, dans le sens voir un petit peu plus loin et anticiper. Là, on est juste dans l'instant T. Je veux pas faire de compromis. Je veux tout. Je veux ce désir. Je veux cet avenir, même si je me méfie un petit peu parce que je ne l'ai pas encore en main. Mais voilà, j'ai envie d'y aller à 100%, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. On a encore ce côté très très feu avec ce cavalier de bâton. Hein. On veut tout, on veut pas penser aux conséquences. On veut pas. Et c'est vraiment là la différence majeure dans vos deux points de vue, c'est que on n'a pas du tout envie de réfléchir à qu'est-ce que ça implique. Le cavalier de bâton, symboliquement, généralement, il est dans une forêt avec la torche allumée. Il s'en fout de savoir que s'il part au plein galop avec son poney, il va mettre le feu aux arbres. Il s'en fout, il est en train de kiffer sa vie. C'est un peu ça. Hein. On veut y aller, on veut tout prendre, on veut vraiment... C'est très, encore une fois, c'est très animal, c'est très primaire, c'est très instinctif ce qui est en train de se passer chez cette personne. Là, on a un petit peu de mesure et de lucidité de, voilà, je m'emballe pas trop, mais en tout cas, on vous veut, hein, là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de doute, il n'y a pas de souci, hein. On veut pas se prendre la tête. Vous voyez, c'est là où ça ressort on va dire les blocages. Voilà. Je les attendais un petit peu. Ils sont là. Vous voyez? Parce que là, bon, c'est très bien, hein, on est dans le je veux profiter, tout prendre, etc. Parce que cette personne me plaît, qu'il y a une connexion. Ok. Là, on est un petit peu plus dans pourquoi est-ce qu'on se projette pas? Et on se projette, mine de rien. Hein. On se projette, mais avec pudeur, avec humilité. Vous voyez, avec c'est pas méfiance, c'est plutôt avec modération, parce que oui, on veut être dans cette énergie du cavalier de bâton. On a envie de pas réfléchir aux conséquences, de faire ce que l'on a envie, de faire ce que nos envies, notre passion, notre
cœur nous dicte et on ne veut pas se prendre la tête. Pourquoi? Parce que si on réfléchit trop, on sait que on va se faire du mal, on sait qu'on va se faire des scénarios catastrophes, on sait qu'on va hésiter, qu'on va se bloquer, qu'on va avoir peur. Donc, plutôt que d'imaginer tout ce qui peut se passer, en fait, on n'a pas envie de réfléchir parce qu'on ne veut pas se priver. Et c'est un peu contradictoire parce que vous, si on reprend l'image du cavalier de bâton, vous êtes aussi ultra exalté, enthousiasme. Mais vous allez vous dire, ok, moi je veux faire le kéké sur mon cheval avec une torche dans la forêt. C'est très bien. Mais si je regarde pas où est-ce que je mets ma torche un minimum, bah si la forêt elle crame, je pourrais pas faire le kéké dans les bois. Vous voyez? Donc vous allez vous laisser aller, mais vous allez mesurer un petit peu les choses. Vous allez regarder à droite, à gauche, si la piste est dégagée, si c'est faisable. Cette personne-là va plutôt se dire, si je commence à réfléchir, en fait, je vais me dire que, ok, la forêt va prendre feu, que peut-être ça va s'étendre aux maisons derrière, que peut-être moi je vais mourir dans les flammes, que peut-être je vais tuer des animaux et j'aime bien les animaux, que peut-être mon cheval il va prendre peur et il va pas vouloir me suivre. Et du coup, on sait qu'on a cette capacité de tellement réfléchir que finalement, on va finir par se dire, ok, j'ai envie, mais je le fais pas. C'est pour ça que, certes, sur l'avenir, on veut prendre le temps et réfléchir un petit peu, mais sur ce que l'on ressent tout de suite maintenant, ce côté très fort, on n'a pas envie de se poser trop de questions parce qu'on n'a pas envie de passer à côté. Mais vous voyez que après ça, on a quand même des énergies de projection et de stabilité. C'est juste que on veut vivre ce qu'on nous présente aujourd'hui. Si on reprend l'exemple de l'argent, on n'a pas envie de se priver et de se dire « Ok, j'ai gagné une grosse somme, faut que je la place, sinon c'est pas intéressant et puis je vais perdre mon argent. » Oui, ça on le garde en tête, on veut le faire. Mais il n'empêche que là, tout de suite maintenant, on a envie de se payer une bagnole. Voyez? Donc, pour moi, on est sur quelqu'un de sincère, qui a d'énormes sentiments pour vous, qui a une connexion qui est monstrueuse, une alchimie qui est très très forte, et qui se projette un tout petit peu moins que vous, mais ça va venir. Voilà, c'est juste question de temps, on est très très bien parti, c'est réciproque, on se sent bien avec vous, donc pour moi, vraiment, tout roule dans cette relation. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, le point de vue. Alors, on va aller regarder les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne pas, vous le mettez de côté. C'est normal. Et si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application de présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors, compliqué. Compliqué. Alors là, il y a une tierce, mais forte. Bon. Là, soit il y a quelqu'un de votre côté, vous êtes en couple, soit la personne à qui vous pensez est en couple. J'ai plus quand même pour moi que c'est l'autre qui est en couple pour la majorité et ça pèse. Ça pèse énormément dans la relation, dans le sens où vous êtes assez préoccupé par cette tierce. Ok, quelle qu'elle soit. Une tierce, c'est pas forcément une personne, mais là, dans ce cas-ci, j'ai quand même l'impression que c'est très, très, très marqué. Il y a une personne, une troisième personne qui est dans votre histoire. Et on n'est pas bien. Vous êtes assez obnubilé par cette personne, donc que ce soit parce que vous êtes en couple et que du coup vous avez des décisions à prendre, quelque chose qui vous préoccupe et c'est normal, soit parce que l'autre est déjà dans une relation et que du coup ça prend beaucoup de place, ça prend énormément de place et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, on espère que cette situation se résolve, que cette tierce parte d'une manière ou d'une autre, mais j'ai l'impression que vous subissez tous les deux
cette tierce. On n'est pas dans une énergie de combat, de mettre les choses à plat. Moi, j'ai l'impression que pour la majorité, la personne à qui vous pensez est en couple, subit sa relation depuis longtemps. Ça peut être subi une ex aussi, hein. Une ex ou un ex, ça peut être de votre côté ou de l'autre côté, mais en tout cas, il y a une personne qui est présente. Et la personne à qui vous pensez subit énormément la relation avec cette tierce, donc que ce soit parce que vous êtes en couple, il ou elle subit, ou parce que il ou elle est en couple et il ou elle subit cette relation de couple, ou il ou elle a une ex ou un ex très présent et donc il ou elle subit tout ça, cette personne a un peu baissé les bras. On subit les choses, on n'est pas dans l'optique de se battre, on n'est pas bien, on s'est fait une raison. Moi, j'ai quelqu'un de résigné. Et vous êtes encore dans la combativité, mais vous pouvez pas faire grand-chose, en fait. C'est pour ça que j'ai plus l'énergie de la personne à qui vous pensez qui est en couple. Si vous êtes en couple, par exemple, bah, vous aimeriez vous séparer parce que ça vous pèse, parce que vous êtes dans le combat. Mais dans ce cas-là, il y a des choses très rationnelles qui vous empêchent de le faire. Ça peut être une dépendance financière, ça peut être des enfants qui ont besoin de vous, ça peut être des choses qui sont... pour moi, vous n'êtes pas en train de vous chercher des excuses. Si vous ne pouvez pas faire bouger la situation, parce que vous avez une espèce d'énergie, moi je trouve, de rage, de combattre, mais c'est juste que ça ne dépend pas vraiment de vous, et vous espérez que ça se solutionne, et la personne à qui vous pensez est plutôt dans une énergie où on subit, on a baissé les bras, on n'y croit plus, et on espère que ça va se solutionner pour vous. Voilà. Donc, bon, c'est déjà pas mal pour le contexte, on va aller voir ce que cette personne pense. Alors, ouais, bon, ça m'étonne pas, hein. On est dans des énergies qui sont assez basses, assez tristes. Solitude, tristesse, on subit, on baisse les bras. On n'est pas dans cette solitude. Vous savez, la solitude, ça peut être quelque chose de très positif, hein, quand elle est acceptée. Ça peut être je vais pas dire une passion, mais quelque chose qui nous fait du bien quand on sait la gérer. Là, c'est subi, hein. C'est subi, on est triste, on se sent seul, on se sent... Moi, j'ai surtout, en fait, tout ce qui est rattaché à la solitude. C'est-à-dire que on se sent perdu, on se sent abandonné, on se sent incompris, on se sent seul face au monde. C'est pas juste seul au monde, c'est seul face au monde. Après, est-ce que on s'écoute pas un peu trop? J'ai quand même quelqu'un qui a baissé les bras, hein, donc qui est dans des énergies un peu de cercle vicieux. Vous savez, par exemple, une dépression où bah, rien ne va. Parce que de toute façon, on n'est pas bien, donc rien ne va. Là, c'est un peu pareil. C'est que on a baissé les bras, on subit, on voit pas de porte de sortie, on voit pas de solution. Donc, eh ben, on est dans ce mal-être constant qui nous ronge un petit peu, hein. On n'est pas bien. Ouais. On est dans une procrastination constante, hein. Parce qu'en fait, on a envie d'être avec vous. Ça, c'est pas le problème, hein, réellement. On se sent seul parce qu'on est en mal de vous, on est en manque de vous. On aimerait que ce soit plus simple, on aimerait passer du temps avec vous, on aimerait peut-être construire quelque chose même. Mais on est plus dans le fantasme. Encore une fois, on a baissé les bras, donc c'est plus facile d'imaginer un potentiel, d'écrire une jolie histoire dans sa tête que de prendre le risque de la vivre réellement et d'avoir tous les échecs ou toutes les conséquences que ça implique. Donc, on garde en tête quelque chose. Pour moi, on est sincère, mais j'ai vraiment une histoire de procrastination, on remet au lendemain, en fait. Oui, on fait des projets, on en fait plein, hein. On a plein d'idées, on a plein de projets, on a plein d'espoirs, on a plein de rêves. Mais c'est comme si on était résigné à ce que ça ne reste que des rêves et qu'on ne souhaite pas spécialement les vivre dans la matière. Donc, on est sur quelqu'un qui est quand même particulièrement abattu. Ouais. J'ai l'impression que, en plus, cette souffrance, elle peut parfois s'exprimer en colère contre vous. Si vous abordez ce sujet-là, sujet sensible, parce que cette personne, je vais pas dire se cherche des excuses, parce que j'ai pas envie de minimiser la souffrance de cette personne, parce que il ou elle n'est vraiment pas bien, mais j'ai un peu de ça quand même, quoi. On n'est pas bien, donc, eh ben,
ouais, on combat pas, on se dit c'est comme ça. Et puis si vous essayez d'aller un petit peu, parce que vous avez encore la combativité, la rage, c'est pas normal, vous voulez que ça se solutionne. Et quand vous essayez d'aborder le sujet, bah, on a quelqu'un qui va au mieux être fuyant, et puis dans le pire des cas, qui va aller dans la colère en fait, parce que c'est pas justifié les excuses. Donc quelque part, la meilleure défense c'est l'attaque, et on va vous reprocher de pas comprendre, de pas être à sa place, que c'est sa place la plus dure, que c'est compliqué pour lui ou pour elle. Vous voyez, on a un côté un petit peu comme ça où on coupe court. En étalant sa souffrance et son mal-être, qui existe certes, hein, mais voyez, c'est un petit peu comme quand vous avez, ben, c'est l'exemple, hein, si vous avez un ami ou une amie qui est malheureux en couple et qui va tous les jours vous appeler, vous dire oui, mon couple, je supporte plus, ça me fait du mal, je sens que je m'éteins, on partage plus rien, on fait que s'engueuler, et que vous, bah, bonne copine ou bon copain, vous allez dire, bah, si t'es pas heureux, quitte-le ou quitte-la. Je veux dire, et que la personne va vous dire, oui, mais tu comprends pas, t'es pas à ma place, moi je supporte plus. Et en fait, on a une personne qui se plaint et qui est malheureux, mais qui ne va pas faire ce qu'il faut pour sortir. Et voyez, et au début, vous allez être compatissant, peut-être 1 mois, 2 mois, et puis bon, bah, quand ça fait 3 ans que vous entendez le même discours et que la personne ne change pas, et n'a pas d'argument à part de tu n'es pas à ma place, bah, c'est fatigant. Bah là, on est un peu là-dedans, quoi, moi, je trouve, de quelqu'un qui est dans le mal-être, mais qui n'a pas l'intention de changer. Et ce n'est pas parce que on veut pas prendre de risques, c'est plutôt que, en fait, on a complètement perdu l'espoir et on se dit qu'il n'y a pas de solution. Donc, à quoi bon lutter? Parce que s'acharner à combattre alors qu'on sait qu'on va perdre, bah, ce serait augmenter les dégâts, finalement. Vous voyez, c'est un petit peu, je sais pas, vous êtes un chef militaire d'un petit pays et on sait que vous savez que vous allez vous faire envahir par un énorme pays. Bon, bah il y a 2 types de caractères. Il y a ceux qui disent on s'en bat les couilles, on est la résistance, on va aller jusqu'au bout. Et il y a ceux qui vont se dire bah à quoi ça sert de résister? On va perdre. Et je vais perdre des hommes, je vais perdre des vies humaines, je vais perdre des ressources, je vais aggraver le cas parce que ils vont peut-être attaquer des innocents. Donc, mieux vaut se rendre maintenant et subir plutôt que de combattre. Oui, il y a peut-être un espoir de gagner quelque part, mais est-ce que je vais pas aggraver la situation? Et là, on est là-dedans. Donc, après, est-ce que c'est impartial et objectif? Pas vraiment, hein. On est plutôt sur quelqu'un qui a baisser les bras et ce n'est pas insurmontable, c'est une situation compliquée, certes, mais loin d'être aussi insurmontable que cette personne pense ou voilà ce dont il ou elle s'est convaincu. Ouais. Pour le moment, on n'a pas envie de réfléchir. En fait, on va au gré du vent. Hein. On se laisse, voilà, on se laisse porter par le courant. On voit où ça nous mène. Et puis, bah, quand ça nous emmène à un endroit sympa, bah, on est content, on regarde le paysage. Quand ça nous emmène dans des chutes d'eau et des cascades, et ben, on prie pour pas mourir. Mais on fait rien pour essayer de changer l'orientation de la barque. Hein. Après, on a, encore une fois, hein, on a de la projection. On aimerait vraiment faire quelque chose avec vous. Mais on n'est plus... Ouais, on est... Encore une fois, moi, j'ai cette histoire de c'est un beau rêve, c'est un doux rêve, mais c'est un rêve. Vous voyez, c'est comme... ouais, on a décidé qu'on n'y arriverait pas. On a décidé que c'était foutu. Alors, pour autant, vous êtes une énorme bouffée d'oxygène pour cette personne. Hein. Vous équilibrez son quotidien, vous le rendez beaucoup plus supportable. Mais on manque un petit peu d'honnêteté avec soi-même parce que on a des projets, mais encore une fois, pour moi, on n'est pas convaincu de ces projets-là. Mais parce qu'on a trop la tête dans le guidon, en fait. Hein. On n'a pas envie de regarder les choses différemment. On est trop obnubilé par ce qui ne va pas. Ouais, on se sent... encore une fois, on se sent seul, on se sent perdu, on se sent vulnérable. Hein, on se sent... on n'est pas dans une position confortable. Mais j'ai envie de dire que le problème, c'est qu'on se maintient dans cet inconfort. Donc, c'est particulier. Encore une fois, on est dans les énergies du rêve. Hein. C'est très, très, très marqué.
Ouais. Pour moi, on se ment à soi-même quand même. Hein. On a trop. Ouais. Aux yeux de cette personne, cette relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, peu importe où il attire, doit rester cachée pour le moment parce que c'est un rêve qui... Alors, on se dit qu'un jour, ça deviendra réalité parce qu'on en a l'envie, mine de rien. Mais encore une fois, on veut gagner au loto, mais on va pas acheter le ticket. C'est un petit peu ça. C'est que on caresse cette idée, on se dit ouais, quand je serai riche, quand je serai millionnaire, je pourrais faire ci, faire ça, mais on met rien en place pour que ça fonctionne. Et là, on est là-dedans. On a des projets avec vous, on veut avancer avec vous, mais bah, on est trop obnubilé par sa situation présente pour faire des choses. On veut que la relation elle reste cachée. On espère que le lien va perdurer et ouais, on est un petit peu on est malheureux, mais on veut que ça reste comme ça. Parce qu'on se dit que si on est trop gourmand, peut-être que ce sera encore pire. Et puis de toute façon, on voit pas comment s'en sortir. Donc encore une fois, à quoi bon lutter, perdre de l'effort, de l'énergie, des ressources pour quelque chose dont on est convaincu qu'il ne fonctionnera pas. C'est ça le plus gros problème de cette personne, c'est que il ou elle est convaincu que pour le moment, il n'y a pas d'issue. Donc on subit, encore une fois, et on est dans ces énergies très basses, très, très défaitistes, très lourdes, hein, bah voilà, ça me met du baume au cœur quand j'y pense, mais j'ai pas envie de le concrétiser. Ouais, c'est un peu lourd là, votre histoire quand même. Hein. Mm. J'ai l'impression que on se ment peut-être un petit peu à soi-même aussi quand on dit qu'on subit la situation. En fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, bon, on va prendre un des deux exemples, c'est-à-dire que la personne à qui vous pensez est en couple. Parce que je pense que ça concerne la majorité des personnes. Euh, Si c'est l'inverse, vous transposerez à votre situation. Je ne peux pas faire tout pour au cas par cas. Pour moi, la personne à qui vous pensez est mal dans son couple. Ok, aurait dû quitter cette personne et aurait pu. Et alors attention, ce n'est pas un reproche, vous n'êtes pas en cause, ce n'est pas de votre faute. Mais si vous n'aviez pas été là, si cette personne n'avait pas une porte de sortie dans le sens quelqu'un qui sa bouffée d'oxygène, quelqu'un qui lui fait du bien, quelqu'un qui équilibre ces choses, la personne aurait très certainement rompu ou aurait agi différemment. Il ou elle se permet de défendre des détails, c'est-à-dire peut-être oui, mais tu comprends, je peux pas faire ça parce que mettons il y a des enfants, parce que il ou elle va m'emmerder, on sera jamais tranquille ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que finalement le mal-être n'est pas suffisant pour prendre ce risque. Pourquoi? Bah parce que vous rendez ce mal-être moins important. Avec votre présente, vous redonnez le sourire à cette personne, vous lui apportez du positif dans sa vie, donc c'est plus facile de supporter le négatif de la relation qui est à côté. Et du coup, bah, on s'accroche beaucoup plus à ces détails que si on était plus malheureux ou malheureuse et que du coup on aurait le courage de changer notre situation parce qu'elle devient insupportable. Si c'est vous qui êtes en couple et que cette personne est plutôt dans le sens de je me fais une raison, ça ne fonctionnera jamais, je vais l'attendre, etc. Bah, on est un petit peu dans le je veux pas lâcher cette relation parce qu'elle est importante pour moi. Pour autant, j'ai pas envie de me battre non plus parce que, encore une fois, je sais que je vais vers l'échec. Donc, je vais me battre pour me protéger moi. Dans tous les cas, on se bat pour se protéger soi, pas pour la relation ou pour avancer ou pour aller vers un mieux. Du coup, c'est un peu particulier parce qu'on est sur quelqu'un qui est dans une zone de confort qui est inconfortable, mais qui ne l'est pas suffisamment pour provoquer un changement. Ouais. On est sur quelqu'un qui, oui, bah, qui a beaucoup de poids,
mais qui se rajoute beaucoup de poids sur les épaules, hein, quand même. Moi, j'ai quelqu'un d'excessif dans sa façon de penser, de fonctionner, de voir les choses. Et la carte du point de vue, elle est loin d'être incohérente parce que j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui est centré, qui a vraiment la tête dans le guidon, quoi, qui regarde à ses pieds et qui manque énormément de recul, d'objectivité et qui est dans du truc un peu excessif de bah, voilà, je prends tout sur mon dos et puis bah, jusqu'à ce que je craque. Et ouais. Bah, vous imaginez que cette personne qui doit porter cet énorme fagot de bois, ben, normalement, on va dire que cette personne doit porter ce fagot pendant 10 jours de marche. Parce que c'est un peu ça, la relation qui est actuellement, le mal-être, etc. Si cette personne est seule à porter son fardeau, allez, 99% de chances que la personne n'arrive pas au bout. Parce que c'est décourageant, parce que 10 jours de marche avec tout ce poids, ou alors il ou elle va laisser tomber des trucs. Et au bout d'un moment, quand il ou elle va s'alléger, bah, plus on va s'alléger, plus on va se dire que finalement, est-ce que ça en vaut vraiment le coup, et on va laisser tomber le fagot de bois. Sauf que vous êtes arrivé et vous êtes la petite buvette, là, sur le Tour de France, où tous les temps de kilomètres, ben, la personne, vous lui dites, tiens, assieds-toi dans ce fauteuil, je te fais un petit massage, je te donne de l'eau, je sais que ta situation, elle est compliquée, prends ton temps, moi je suis là, je t'attends, je t'accompagne. Et en soi, ce que vous faites, c'est bien, c'est de la bienveillance, c'est que vous vous intéressez à cette personne. Mais du coup, d'une autre manière, il y a de plus de chances que cette personne arrive au bout du parcours. Pourquoi? Parce que vous lui donnez cette bouffée d'oxygène, parce que le fardeau, il est moins lourd, parce que vous êtes là en accompagnement. Et je dis pas que vous faites quelque chose de mauvais, pas du tout. J'essaie de vous faire comprendre le point de vue de cette personne, pourquoi on est bloqué dans ce mal-être et qu'on ne veut pas en sortir. Parce que vous le rendez tellement plus supportable. Et c'est pas forcément à vous de changer quoi que ce soit, mais c'est pas à vous de vous battre pour cette personne. Vous pouvez l'encourager, vous pouvez vous battre à ses côtés, mais faut pas porter le fardeau à sa place, hein, ça fonctionne pas. Il faut pas être non plus trop entre guillemets compréhensif et bienveillant parce que bah, sinon la personne elle continue son chemin parce que vous lui facilitez la tâche. Oui, on veut aller mieux, hein, ça c'est clair, mais voilà, on pense un peu à soi et on n'a pas envie d'envisager les autres points de vue. On est concentré sur, encore une fois, son fardeau, son mal-être, sa solitude, son truc. J'ai l'impression que on est sur quelqu'un où, si vous voulez que ça fonctionne, on va dire, et je suis pas pour les stratégies et les choses comme ça, surtout en guidance générale, parce que c'est au cas par cas, mais si vous voulez obtenir un résultat différent d'une certaine manière, il faut que vous agissiez différemment. La compassion, oui, à 100%. La bienveillance, oui, à 100%. Mais attention, parce que là, je dis pas que vous êtes fautif, hein, mais on est sur quelqu'un qui se complaît là-dedans. Et plus vous allez vouloir aider cette personne, plus vous allez le ou la maintenir dans cette zone de confort et donc stagner cette relation. Voilà. Donc, en soi, la personne est sincère. Maintenant, manque énormément d'objectivité et manque de... En fait, il y a une certaine fatalité qui pèse énormément, quoi. On espère que la situation, par magie, va se débloquer et on se déresponsabilise complètement des choses. Et là, voilà, c'est un petit peu compliqué. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à comprendre le point de vue, que ça vous aura peut-être amené des petites pistes de réflexion pour faire changer les choses. Parce que, encore une fois, si vous répétez les mêmes choses, vous n'avez pas de prise sur cette personne. Vous pouvez pas avoir le déclic à sa place. Mais peut-être essayer de changer d'attaque, de comportement, de choses comme ça, parce que sinon, là, on reste dans un cercle vicieux qui est lourd, hein, qui est vraiment lourd. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé dans tous les cas. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, l'équilibre. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors...
Ok. Ok. Bon, ça stagne un petit peu là, votre truc, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une relation. Alors, où il y a beaucoup d'échanges. Donc ça peut être littéral dans ce que je ressens, c'est-à-dire ça peut être une relation à distance, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur une application, ça peut être aussi quelqu'un pour qui la majorité des rapprochements se fait par écrit ou au téléphone, c'est-à-dire peut-être un collègue ou une collègue que vous voyez au boulot et il y a une part de texto qui est importante. Ça, c'est pour le côté pragmatique. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que pour moi, c'est une relation où il y a beaucoup de signes, dans le sens où vous vous tournez autour depuis un moment. À un moment, vous n'êtes pas dupe, vous savez que vous plaisez à la personne. Lui ou elle vous plaît aussi. Mais on passe pas ce pas, hein. Ça stagne. Alors, et puis vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous avez essayé d'ouvrir la porte, de tendre des perches. Peut-être que vous avez même essayé de faire le pas qui manque et que la personne, elle s'est carapatée en mode j'ai peur, et que ça a fait un mouvement inverse. Donc maintenant, vous osez plus trop prendre le lead, vous osez plus trop y aller. Et puis la personne, eh ben, rassemble son courage, mais c'est long, hein. C'est long. On manque un petit peu de... En fait, on est courageux, mais on n'ose pas passer ce dernier petit truc-là. On est juste sur le plongeoir. Ça y est, on se motive, on veut sauter, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et vous avez essayé d'encourager, de se dire, bah écoute, je vais le faire à ta place, et puis ça fonctionne pas. Donc on est un petit peu sur quelque chose d'assez brouillon, sur quelque chose qui stagne en fait, qui stagne et puis qui vous pèse. Ça peut être aussi autre chose, quelque chose de pour une minorité, mais d'assez précis, d'une situation qui s'enlise par rapport à une distance géographique ou une correspondance. Bah, par exemple, si vous avez rencontré la personne sur l'appli, ça fait je sais pas combien de temps que vous essayez de provoquer le date et que la personne n'y arrive pas, que la personne est anxieuse, repousse. Ça peut être des choses comme ça aussi, hein, et pas forcément sur une appli, hein, ça peut être même dans la vie réelle où vous voyez que dès qu'il y a un pas à faire, la personne, elle se... ouais, c'est bloquant. Ça peut être quelqu'un qui fait des promesses aussi, qui dit, qui a à un moment le courage, dit tiens, on va faire quelque chose, et le jour où vous devez vous voir, qui va annuler, qui va trouver une excuse, ou alors qui va, je sais pas, disparaître pendant 2 jours juste avant le date pour faire oh je suis désolée, j'étais débordée parce qu'il y a eu de la peur, il y a eu de la panique, et qu'on n'a pas osé forcément vous le dire non plus. Donc, ouais, compliqué votre truc. Alors, on va voir ce que cette personne pense. Ouais. Je suis pas... On va en prendre une autre. On se dit qu'il y a quelque chose. Maintenant, moi, pourquoi j'ai tiqué sur cette énergie-là, parce que je suis pas... En fait, c'est parce que je veux pas que vous le preniez littéralement. Ça veut pas forcément dire que vous êtes dans une relation flamme jumelle, hein. Encore une fois, une pincette avec ça. Moi, je pense sincèrement que ça existe. Maintenant, faut faire attention, c'est devenu un effet de mode. Il y a beaucoup on peut lire de tout et du n'importe quoi. Il y a beaucoup de fausses croyances. Il y a beaucoup de... Bon, voilà. Donc, je suis pas trop fan d'enfermer les gens dans des cases. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne va pas être dans le côté chaser comme on l'entend, c'est-à-dire dans une espèce de truc à vous fliquer, à vous emprisonner, parce qu'on est plutôt au contraire sur un caractère un petit peu fuyant. Ce que je ressens qui sont en adéquation avec les énergies du chaser finalement, c'est cette énorme dépendance affective et cette peur de l'abandon, cette peur qui est assez viscérale et qui fait qu'on manque de cette audace. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas engagé, techniquement, on n'a rien à perdre. Voilà, c'est plus ça que je reconnais dans les énergies, et que
L'étoile aussi, alors ça c'est mes associations et mes ressentis, hein, je l'associe souvent à la peur de l'abandon, à ce côté esseulé, parce que dans le tarot c'est souvent, je sais pas comment aller dans celui-là, mais c'est une femme qui est nue, qui est seule, qui est au bord d'un lac, et elle a ce côté très vulnérable, très dépouillé, très esselé. Donc après, chacun ses correspondances, ses ressentis, ces choses comme ça, hein. Là, moi, je vous parle des miens parce que c'est comme ça que ça résonne pour moi. Mais oui, c'est une très très belle carte, l'étoile, qui parle d'espoir, qui parle. On peut regarder le jardin qui est luxuriant. On peut voir plein de choses très très positives. Mais moi, j'ai toujours eu ce côté un petit peu. Quand elle est mal aspectée, c'est une personne qui est seule et vulnérable, isolée, qui est un petit peu abandonnée quelque part. Et voilà. Et je le ressens ici, dans ces deux énergies, de quelqu'un qui a peur, hein, parce que énormément peur de ce côté abandon, en fait, de ce côté esselé, de ce côté un petit peu perdu. Parce qu'une étoile, c'est beau, hein, mais c'est perdu au milieu de l'univers. Hein. Si vous avez peur du vide, c'est angoissant, hein, de flotter dans l'univers, dans l'espace, etc. C'est dans ces énergies-là là, que je reçois ça. Et c'est pour ça que, voilà, pas se focaliser sur le truc chaser pur et dur, hein, plutôt sur cette espèce de dépendance affective, peur du changement, peur de l'abandon, carence affective également. Et c'est ça que je ressens qui fait que c'est un petit peu compliqué pour cette personne. Alors, ouais. Vous voyez, on a beaucoup de blessures, hein, qui sont pas encore forcément réparées. Alors, elles sont pas béantes puisqu'elles sont littéralement recousues. Pour autant, on doit faire attention. Si vous êtes blessé, vous vous êtes ouvert la main. Oui, je me suis coupée. C'est pas, ça tombe bien. Je vais pas en mourir, hein. Clairement, c'est pas grand chose. Pour autant, je vais faire attention. Je veux dire, si demain, pour une raison quelconque, je dois utiliser du sel ou du citron ou je sais pas quoi, je vais faire attention, puis je vais virer mon doigt. Ça veut pas dire que ça va m'handicaper dans la vie de tous les jours et que je vais pisser le sang et que je vais plus pouvoir rien faire. Pour autant, je vais composer avec, je vais faire attention. Et là, on est là-dedans. C'est-à-dire que cette personne a cette faiblesse, cette peur de l'abandon, cette blessure qui est là, qui n'empêche pas de vivre, mais qui fait qu'on prend des précautions. Oui, voilà, typiquement, pourquoi je parle du sel et du citron? Parce que du sel et du citron sur une plaie, ça dérouille. Pour autant, si je dois, je sais pas, me doucher, je vais pas mettre la main comme ça en dehors de la douche, parce que l'eau, ça fait pas grand-chose, je peux me laver les mains. Je vais adapter ma situation à ce que je sais qui est dangereux. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va pas tout arrêter, mais là où on estime que c'est dangereux pour nous par rapport à notre blessure qui est en cicatrisation, on va être un petit peu frileux à l'idée de faire quelque chose. Et on est dans cet état d'esprit-là, dans ces pensées-là de j'ai peur de souffrir, j'ai peur de mettre un truc qui va me faire mal sur ma blessure, donc je vais essayer d'éviter et de contourner cette chose. Hop, c'est celle-ci que je voulais. Ouais. Du coup, on ne sait pas trop comment se positionner, hein. Moi, je trouve qu'on est un petit peu dans la fuite de l'émotionnel et on est plus dans le pragmatique. Et on avait cette énergie très forte, hein, au début, de courage, d'audace, de courage et d'audace plutôt et de témérité, tout simplement parce que en fait, on a une espèce, moi, de ce que je ressens, de fuite un petit peu de cet émotionnel, parce que ça nous fait peur, hein, cette peur de l'abandon, ce côté esselé, nos blessures, nos faiblesses nous font peur. Donc, on va essayer de composer avec un caractère très yang, très dans la matière, hein, finalement, où on va essayer de garder le contrôle, de mettre des choses en place. Et c'est peut-être pour ça que si vous avez tendu des perches, fait des avances, ça n'a pas été saisi. Parce que cette personne, pour se rassurer, a besoin de prendre les choses en main. Alors, le problème, c'est que, il ou elle pédale dans la semoule complètement, mais on a besoin de se dire c'est à moi de faire les choses quand je serai prêt ou prête, c'est moi qui vais concrétiser parce que ça ira mieux.
On n'a pas envie de perdre un petit peu, de pas savoir où on va, de perdre le contrôle, de se laisser envahir et submerger par nos peurs et nos émotions. Donc on compense avec un côté peut-être un peu plus fort, du moins qu'on aimerait qu'il soit plus fort dans la matière. Alors, ensuite... Ouais. On veut littéralement faire le ménage. Oui, mais oui, parce que on est un petit peu embrouillé. On est sur quelqu'un quand même qui a du mal. En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est quelqu'un qui a du mal avec le flou, mais qui pour moi maintient un flou artistique monstrueux avec vous. C'est-à-dire que vous avez aucune idée de où vous en êtes parce que on a un coup un pas en avant, un coup un pas en arrière, de je t'envoie tous les signaux possibles, des appels de phare, mais si c'est toi qui fais le geste, j'en veux pas. Mais dans sa tête, c'est clair, hein. On essaie de baliser le chemin, de sécuriser les choses et de se dire que c'est à nous de le faire quand on sera prêt. Il y a quand même beaucoup de courage, en fait, mine de rien. Parce que, alors oui, on se fait tout un monde d'une petite chose, mais moi, j'ai pas quelqu'un qui baisse les bras. Vous voyez? Oui, il y a des blessures. Oui, il y a des traumas, des choses qui font que c'est compliqué pour cette personne. Mais j'ai une personne qui est d'excessivement bonne volonté et qui veut y aller, qui veut se battre, qui veut mettre des choses en place, qui ne veut plus se faire handicaper par ces choses-là. Maintenant, est-ce que il ou elle sait s'y prendre correctement? Je pense pas. Est-ce que il ou elle choisit la meilleure technique? Je ne pense pas non plus. Mais l'intention, elle est là. On veut pas se laisser abattre maintenant. Bon, bah, on est un petit peu frileux ou frileuse. On est un petit peu dans... Vous voyez, c'est comme si on reprend l'exemple de la blessure, vous avez mal quelque part et vous devez désinfecter, vous savez que ça va vous faire mal. Là, on est face à quelqu'un qui sait que ça va lui faire mal. Cette personne va préférer le faire soi-même, comme ça on peut gérer la douleur, plutôt que de tendre sa main et dire vas-y, fais-le moi. Et du coup, comme on se met ce poids sur les épaules en se disant que ça ira mieux, forcément, on stresse un petit peu, on hésite avant de le faire, alors que si on donne sa main à l'autre, il s'en fout, il va prendre le coton, il va faire plaque, 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 et puis c'est fini. Hein, alors que si c'est nous qui devons le faire, alors, désinfecter, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais si vous devez vous recoudre vous-même, hein, parce que imaginons que vous avez les compétences, je pense que vous allez un petit peu galérer, quoi, avant de vous y mettre. Vous allez dire, bon, alors, comment je vais m'y prendre? Est-ce que je peux? Bon, je sais qu'il faut que je le fasse, hein, et je vais le faire. Mais vous allez vouloir, prendre votre courage à deux mains, réfléchir. On est dedans. On veut pas esquiver les choses. On veut pas se dire, non, j'aurais trop mal, je veux pas le faire. On veut le faire. Maintenant, on a besoin de prendre une grande inspiration avant d'y aller. Alors ensuite, ouais. On est quand même ouvert, hein, encore une fois. On positive les choses. On se dit que ça va marcher, qu'on en est capable, qu'on peut le faire, que faut juste que, voilà, on soit prêt psychologiquement à y aller et on va y aller. En soi, faut pas que ça dure indéfiniment parce que, encore une fois, hein, si vous devez vous recoudre vous-même et que vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Mais si vous le faites pas rapidement, ça risque de s'aggraver. Hein, il faut y aller. Donc, prendre son courage à deux mains, c'est positif si ça dure pas trop longtemps. Ouais. Pour le moment, on est un petit peu dans le c'est moi qui dois prendre la décision, c'est moi qui dois faire les choses, et puis peut-être que en fait je vais faire différemment parce que ouais, j'avais choisi de me recoudre, mais me recoudre, ça me fait un peu peur quand même. Alors j'ai envie de le faire, mais finalement, est-ce que cautériser, ça serait pas mieux? Vous voyez, on est un peu là-dedans. Hein. C'est-à-dire que le but c'est de soigner la blessure. Le but c'est d'être avec vous. On veut tenter quelque chose. Vous plaisez à cette personne. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on se dit, c'est quoi le truc le moins douloureux, le moins dangereux, le moins impressionnant pour arriver à nos fins? Donc, oui, des fois on change d'avis, on change d'idée. On essaie de faire comme on peut. On essaie de faire au mieux avec notre handicap, avec nos blessures, avec notre douleur. Et voilà, c'est comme si vous, demain, encore une fois, vous imaginez, vous vous êtes coupé le doigt, vous devez faire un jus d'orange pour une raison X ou Y. Vous allez vous dire,
Ça va être chiant, je vais me faire mal. Bon, alors est-ce que je vais mettre un pansement? Ouais, mais le pansement, au bout d'un moment, il va s'imbimer. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je mette des gants? Puis finalement, est-ce que vraiment on a besoin d'orange? Oui, bon, ok, alors on va trouver une solution. Là, on est là-dedans, on veut faire le truc, mais vraiment, on essaie de trouver ce qu'il y a de mieux, de plus optimum, de plus sécuritaire. Donc ça peut être aussi dans sa façon de demander les choses. Hein. Est-ce qu'on va vous proposer de boire un verre? Est-ce que ça va être plutôt une déclaration? Est-ce que ça va être offrir un cadeau? Est-ce que ça va être tâter le terrain? Voilà, on est on veut faire les choses, mais on ne sait pas encore comment on va les faire, en gros. Mais on veut les faire, hein. Vous voyez, on a quand même des énergies très très fortes, hein, de toute façon, qui sont symbolisées par la première qu'on avait, hein. Courage, audace, témérité. Et je les ressens énormément dans cette énergie-là, où on fait avec, mais on veut pas se faire bloquer. Dans celle-ci, dans celle-ci, dans celle-ci, dans celle-ci également, où il y a énormément de volonté, je vais vous mettre à l'inverse du coup, hop, pour qu'on fasse les choses, vous voyez, on veut prendre les choses en main, on veut faire le ménage, on veut maîtriser le chemin, le passage, on veut déblayer les objets, on veut être libre de ses choix, de ses décisions, on veut peut-être sortir du cadre, on veut suivre cette intuition, cet appel qu'on a, on veut pas le laisser passer, on veut rien lâcher, on veut s'entêter, on veut y aller, hein. On veut y aller. Ouais, on sait qu'on a trouvé potentiellement la bonne personne. Maintenant, bon, bah forcément, ça fait un stress supplémentaire, hein, parce qu'on a plus à perdre. Mais et du coup, la notion d'équilibre, elle symbolise bien ce que cette personne ressent. Je sais ce que je veux, mon objectif il est en face. Maintenant, bah, je dois trouver l'équilibre entre mes angoisses, mon envie, mes peurs. Faut pas que je me viande parce que l'objectif, il est important, j'ai envie d'y aller, mais bah, j'avance comme je peux, maladroitement, mais comme je peux. Je vais la laisser quand même dans ce cas ici parce que je trouve qu'elle est vraiment importante, parce que c'est important que vous compreniez que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas quelqu'un qui s'écoute trop, c'est quelqu'un qui a cette volonté, qui veut et qui fait ce qu'il ou elle peut. Alors, est-ce que c'est la meilleure façon? Encore une fois, peut-être pas. Mais j'ai quelqu'un moi, que je trouve touchant, parce que quelqu'un qui a envie, qui est très maladroit ou maladroite, qui prend du temps, qui, des fois, se fait peur, recule, mais quelqu'un qui vraiment, pour moi, même si les actes montrent le contraire, quelqu'un qui ne manque pas de courage. Parce que c'est pas quelqu'un qui a baissé les bras. C'est quelqu'un qui se bat et qui fait ce qu'il peut. Ouais, on veut, hein. On veut que ça bouge de toute façon. Après, voilà, on a un petit peu du mal avec son émotionnel, c'est normal. On a besoin de se protéger parce qu'on se sent vulnérable, c'est normal aussi. J'ai rien d'alarmant. Après, encore une fois, il faut faire attention, voilà. C'est plus à ça qui me... J'allais y venir. C'est exactement, j'aime bien hein, quand ça complète mes pensées, mes phrases. On est sur quelqu'un qui a peur d'être vulnérable, qui veut se protéger, qui veut se défendre, c'est normal, ok? Mais c'est positif parce qu'on a cette combativité, encore une fois, et c'est le plus important. Par contre, attention à ce que ce moment doit rester fugace. Oui, je veux dire, à un moment, vous êtes en haut d'un plongeoir, vous devez sauter, vous n'allez pas rester 5 jours sur le plongeoir. Il y a des gens qui attendent, vous allez attraper froid et la piscine, elle va fermer, de toute façon, ok? Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut pas rester trop longtemps dans cette position-là. Parce que plus on attend, quand on cherche son courage, plus on arrive vers la négociation et vers l'attente et la préparation, la visualisation et du coup la procrastination. Parce que si par exemple vous avez le vertige et que vous devez faire du saut en parachute, bah si à un moment on vous pousse pas ou que vous vous lancez pas dès le début, il y a de fortes chances que vous le fassiez pas. Plus le temps va avancer, plus en fait en cherchant votre courage, vous allez malheureusement remonter vos peurs. C'est-à-dire j'hésite, j'ai peur. Oui, mais si, je suis capable, je peux, et puis c'est rien, et puis je suis sécurisée. Ouais, mais quand même, j'ai peur, et puis je suis pas bien, et puis est-ce que vraiment j'ai envie de le faire? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Et en fait, au bout d'un moment, ça va s'inverser dans les tendances. Les peurs vont avoir plus de voix
que le courage, parce que le courage, il faut le puiser, il faut aller le chercher, alors que les peurs naturellement remontent, malheureusement. Et du coup, on peut passer de quelqu'un de bien, de vraiment beaucoup de bonne volonté qui va se lancer, à quelqu'un qui procrastine, qui commence à négocier et qui remet à plus tard. Donc, encouragez. Ne prenez pas le pas sur cette personne, ne faites pas, pour moi, encore une fois, c'est général, donc prenez au cas par cas, hein, mais ne prenez pas le lead parce que cette personne a besoin pour se rassurer de prendre le contrôle dans la matière. Par contre, allez-y avec les appels de phare, l'ouverture, montrez que vous êtes ouvert ou ouverte, que vous êtes réceptif ou réceptive pour essayer de contrebalancer un petit peu ces choses. Parce qu'il faut que ça se débloque assez vite, sous peine que ça s'enlise. Il faut en avoir conscience quand même, hein. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.